Bonsoir tout le monde, bonjour, c'est un plaisir pour moi de rentrer la carreau, je tiens pour présenter émission Moment Pam. Émission ça, et depuis quelques jours, moi introduit une nouvelle rubrique là-dedans qui est les typos sur artistes. Dans la rubrique ça, nous fait parler sur ce qui a passé dans le milieu musical haïtien, dans le milieu culturel et haïtien en général, si je dire comme ça. Et parce que nous pas seulement regarder l'aspect musical là, nous regardons d'autres questions autour. Mais depuis quelque temps, c'est de artistes nous parler de ce qui a passé dans le là, actualité qui gagne dans le secteur ça, nous parler de yo. Et nous faisons émission déjà sur le week-end qui s'est passé là, sur le festival Miami, hein. Et nous parler de festival là, nous faisons une petite historicité de comment le festival a commencé, de gens comprennent tout. Et nous te parlé tout de ça pensée qui est capable d'introduire en dans festival ça et qui était capable de permettre que musique haïtienne, la culture haïtienne nous porter vers l'autre marché et nous te parlé de ça dans l'émission que nous te fait tout récemment sur ça. Et je dis, dans petit causé sur artiste, nous allons parler de ça qui continue à passer dans la vie artistique, dans le rapport que nous avons développé ensemble avec l'autre. Et en parlant de rapport que nous avons développé avec l'autre, et nous avons gagné une guerre froide qui gagne entre Missy Jean et Toba Leman. Et Toba Leman que nous connaissons qui fait Missy Jean passer pour le monde qui est gras parce que les produits de musique pour Missy Jean que Missy Jean pas mal critique. Mais faut que nous dit c'est deux problèmes qui répétaient en pile, c'est deux bagages qui répétaient en pile dans le secteur musical haïtien. Deux artistes, deux producteurs qui produisent musique pour des artistes, mais artistes, les a parlé de musique là, il va vraiment bay moun qui te écrit musique là et écrit ça c'est des bagages que nous ouais en pile. Et il y a des moun là qui produit musique qui pas non, qui produit de musique pour des artistes qui très populaires mais qui pas non. Mais les artistes ça yo parler de moun qui produit musique là, il va jamais parler de moun ça yo. Donc yo plutôt parler de l'autre moun. Et par exemple, n'a regardé musique Fatima fait avec Kenya et musique ça son musique à succès. Mais bit là, c'est un petit jeune qui fait. Est-ce que nous j'aime ni Fatima ni Kenny Haïti, mais j'aime parler de monde qui fait vite ça, non, et pas j'aime parler de lui. Mais certainement, c'était un producteur et un producteur qui est plus populaire qui était produit bit là, qui était fait bit là, c'est un beatmaker qui était plus populaire qui fait, certainement il t'a pas le dire. Donc c'est un problème qui est souvent répété dans le secteur ça qui me pense qui doit corriger. Et ça fait grand pile artiste, et grand pile producteur, grand pile jeune là qui a écrit, qui connaît garantissant pour bailler de artistes et musique que vous composez parce que vous connaissez et il risque pour artiste ça, il pas reconnaître que c'est vous-même qui produit musique. Eh bien, c'est dans dynamique ça et Toba Lemon ensemble avec Missy Jean et pendant semaine ça là, nous avons été guerre forte entre eux. Et Toba Lemon parlait de musique que le produit pour artiste ça, mais qui pas reconnaître que c'est lui-même qui dépose musique là. Disons que sont l'autre monde que le bail. Vous connaissez et t'es content, Toba Lemon t'es collaboré avec Missy Jean. Dans l'album que Toba Lemon t'es fait les Wachakrazem, Missy Jean t'es participé dans l'album ça. Mais son remarque que nous capables de faire tout, et entre artistes et cap collaborer avec l'on, surtout artistes filles et artistes garçons yo. Nous rendons compte que les bagages sont pas toujours bien finis. Nous avons expérience que Wichel t'a fait avec Phantom, comment ça finit. Expérience que Wichel t'a fait avec Richard Kavekay, comment ça finit. Mais pour Richard Kavekay, c'est une autre réalité. Parce que Richard Kavekay, je semble que vous avec mesdames, vous avez dit que Richard Kavekay, on va chercher dans les mesdames que peut-être pas joindre. Vous comprenez ça tout. Et gagner et Beijing qui a collaboré avec Richard Kavekay, que Richard Kavekay fait si plein, que après musique la sortie, donc il va vraiment entendre et Beijing encore. Donc, c'est des situations qui toujours, c'est des incidents, on va dire comme ça, qui toujours répétés et dans le milieu panouan, dans le milieu musical haïtien. Je pense qui doit résoudre, en quelque sorte, parce que si il y a deux artistes et qui collaborent ensemble, qui font musique ensemble, donc ça pour moi c'est une simple formalité, surtout si c'est deux artistes qui sont populaires. Ou fait musique là, ou bien artiste là chanter, musique en fait succès,
je pense que crédit, c'est nous tous deux qui avons de bénéfice, c'est nous tous deux qui avons de partager. Parce que il faut nous comprendre ça tout. Faire musique, bah, on monde chanter. C'est pas n'importe qui va chanter musique, ou faire musique là, marché. Ou capable de composer musique là belle. Mais quand on va chanter musique là, musique là, il y a plus de chance pour le passer que l'autre monde va chanter lui. Faut regarder ça tout, oui. Donc, on a regardé ma historique, comme il y a un plus gros producteur qui gagne dans c'est plus gros, comme il y a un plus gros producteur qui gagne dans HMA là. Ma historique gagne Pipo qui a composé musique, bah, chanter. Mais il n'est pas évident que si son l'autre chanteur qui n'est pas tellement populaire, qui n'est pas tellement connu, que ma histoire t'apprend musique, bah, chanter, c'est évident que musique ça a fait succès, non? Parce que Pipo qui est un gros nom dans le business là, mon qui est habitué à voir Pipo. Donc, lorsque compositeur bah, Pipo chante en musique, automatiquement, il y a 50% de chance pour la musique la passer. Ça n'a pas grand sorti de là. Donc, c'est ça qui fait qu'on l'homme t'a parlé de Daniel Seid, comme il y a un gros producteur qui est là. Et puis, je me dis, bon, je comprends que Daniel Seid, c'est un gros producteur, c'est un bel producteur. Monsieur écrit un peu de belle musique. Mais la majorité de musique que Daniel écrit, c'est pas un monde qui est populaire déjà chanté. Il y a des gens qui chantent musique de Daniel Seid, c'est Reginald Kangé, c'est Pipo, c'est Monsieur Harmonique, c'est moun sa qui chante musique que Daniel Seid écrit. C'est-à-dire que moun sa c'est des gens qui ont un nom déjà. Donc c'est des artistes que moun qui connaît déjà. Donc on t'apprend que Daniel Seid écrit en musique et puis moun qui chante musique là sont moun qui ne pas connaît du tout. La musique a fait succès et puis nous connaissons que c'est Daniel Seid qui produit musique ça. Oui, composer musique c'est un aspect important dans la production musicale là, mais moun qui chante là c'est un autre aspect important encore que nous devons connaître ça. Donc, entre Misty Jean et Topaz Lemon, nous et ça qui passé yo. Et malheureusement, c'est pas de bagaille qui t'a de répéter, mais c'est quand même c'est ça lié. Et Topaz Lemon parlait de l'autre artiste que lui produit musique pour eux qui pas bali crédit. On était pour J-Beats, par exemple, je produit un pile musique et pour de jazz, pour des artistes et dans HMA là, que en pile fois pas vraiment parler de ça. OK? Et je préfère parler de l'autre monde plutôt. Et pas de grand pile monde qui te connaît que musique vibe chanter sous alors pas vibe monde t'a dit musique que Michael Guillaume chante sur album vibe là. Il y a une musique qui était à succès sur album là et je pense que c'était hit album là tout ou pas dans place moi mais musique ça c'est Juanito qui écrit. Bon je m'entendais une fois non côté Michael Guillaume dit que musique ça c'est musique Juanito écrit c'est vrai on mettait dans CDA. Je mettais qui est-ce qui écrit dans CDA mais dans interview Michael Guillaume pas jamais dit que c'est Juanito qui écrit. OK? Donc, ou gagne tout ça qui gagne dans le secteur musical haïtien tout qui mérite résoudre. Par exemple, il y a des musiques à succès qui m'a regardé des gens qui écrit mais ton étiquette. Comme fait pas connaître ces gens ça qui écrit musique ça, pendant que musique là fait succès, gens connaît musique là, gens apprécie musique là, on y a une dynamique de réseaux sociaux, côté que à travers les réseaux sociaux on ka faire comme sous lui. Donc, avec une grande musique seulement, on artiste qui a fait un paquet d'argent, si son musique a marché. C'est-à-dire, l'on compose une musique pour un artiste. Et puis, l'artiste a fait comme sur YouTube la musique, il a fait comme sur Facebook avec musique là. Donc, ou même qui compose la musique là, vous supposez jouer une pour la-dedans, qui vient faire qu'on y a, si on a composé musique pour un artiste, bon, c'est de aspect pour regarder. Et c'est pas pour ça que il y a des gens qui choisissent une musique. Et musique là, yo vend artiste. Donc c'est comme ça yo comprendre c'est comme ça ouais ça a marché. Donc je pense et tant que j'aime dire donc genre de bail ça yo et les répéter dans secteur là on se genre dérangé et vraiment et il pas bon pour image et là image et secteur musical haïtien et il est extrêmement difficile tout pour deux jeunes filles dans secteur ça joindre de monde collaborer ensemble avec eux et même écrire musique. Kounya l'autre dossier que je voulais rentrer et là-dedans, c'est le dossier Djakout là. Nous connaissons que définitivement, Djakout number 1 sorti en note pour dire que vous mettez Jean-Yves dehors dans Djakout. Tu parlé de ça déjà, mais l'aime t'a parlé de lien pour qu'on ait une décision finale qui te prend pour te mettre Jean-Yves dehors. Donc, définitivement, hier, au cours de la journée, vous mettez musicien ça, chanteur ça, dehors, ça.
Yo reproché monsieur comme on est qui indiscipliné. Donc, yo dit monsieur pas respecter principe jazz là, pas respecter règlement jazz là, institution là. Donc, et sous point ça, yo, sous base ça, yo décidé écarter monsieur de Djakout number 1. Mais, il y a des gens qui finissent avec l'autre version de fait, de ça passé. Il y a des gens qui voient Jean-Yves qui fait connaître que les gars pas toujours traité Jean-Yves bien dans le jazz là. Donc, le fait que son nouvelle acquisition que vous fait après que Thierry Chaba et Steve qui quitté jazz là, que pour un petit jeune là, un jeune là que monde pas vraiment connaît, vous mettez dans le jazz là, eh bien, les gars semblait qu'ils ne parlent à monsieur n'importe qui genre, et qu'on traite monsieur n'importe qui genre, mais les monsieur qui fait intégrer jazz là, monsieur était un petit genre plus relax, plus cool. Donc les gars fait si excès de langage, ça pas tellement trop déranger lui. Eh bien, les monsieur commencé à prendre extension, les monsieur commencé à venir bien habitude ensemble avec les gars. Eh bien, monsieur vient décider pas prendre comme ça. Monsieur vient rendre compte que j'ai décidé de faire là, il pas bon pour lui. Parce qu'à tout le temps qui était négio à parler avec n'importe qui. Mais négio vient comprendre que si on quitte monsieur alors si on quitte monsieur était avec même hostilité ça dans jazz là, même arrogance ça dans jazz là, il pas bon pour yo, il décidé de mettre monsieur de côté. Mais qu'on y a, on pense qu'il y a un problème pour nous résoudre dans la question ça. Et sous question comme si nous faisons intégrer on est bon jazz et puis nous a décidé pour une raison ou pour l'autre, puis quitter jazz là ou jazz à mettre le. Ça faut après des nègres qui ne peuvent jamais prendre nègre mettre dans jazz yo, qui ne peuvent jamais prendre l'autre chanteur mettre dans jazz yo. Si Vice par exemple, Roberto dit clair sur ça, il pas pour l'autre mettre dans jazz yo. Et en parlant de Roberto, on va dire non bagarre, on va raconter une petite anecdote et peut-être un peu le monde pas connaît pour qui ça c'est Roberto qui lead si Vice. Pour qui ça le jazz a commencé, c'est Roberto qui lead si Vice. Parce qu'à l'époque, nous connaissons papa négocier musicien. Papa négocier gain et Scorpio qui t'a frappé, tu gain les Gypsy de Pétion qui t'a frappé. Maman négio vinn ouais expérience que papa a fait avec chanteur dans jazz, c'était très difficile, très douloureux parce que des fois jazz l'a joué, contrat fait toute bagaille, jazz l'a joué et puis chanteur principal l'a décidé pour un problème qui a conclu pas venir jouer balle. Pas de l'autre chanteur de réserve, donc on a un problème. Donc, papa Roberto Martino te compte souvent qu'il y a un problème avec chanteur dans jazz, parce que c'est mettre jazz dans le. Donc, maman Roberto dit Roberto, ah, même si pas trop qu'on chanter, mais là, c'est pour lead vocal jazz là, pour empêcher, on sait de problèmes pour nous, pas pour gagner, pour répéter dans le jazz. Puis, on peut-être pas comme ça, et bien c'est comme ça Roberto, vient chanteur principal T-Vice, et à un certain temps, il était imposé comme chanteur. Puisque de commencement à l'année 90, puisque T-Vice prend naissance en 92, de commencement à l'année 90 à presque jusqu'à 2000, Roberto Martino était imposé comme chanteur. Malgré toute lacune que nous connaissons gagner, toute faiblesse que nous connaissons gagner en tant que chanteur, mais il était imposé. Qui vient faire que monsieur construit identité dans le jazz, monsieur vient taper identité et T-Vice. Donc c'est ça. Donc il est extrêmement difficile pour prendre un chanteur, mettre beaucoup de jazz pour faire chanter. Parce qu'en plus, le jazz joue une difficulté ça. Et Richard Cavett, il pas prendre l'autre monde maintenant quand il va pour côté pour le chanter. À moins que tu arrives dans une phase pour que il a quitté sa net. Donc, alors, il pas quitter ça, il a quitté la musique. Mais quand il a toujours existé, il a décidé de prendre le chanteur et mettre dans le jazz pour chanter. Mais lui-même, autant que il dans le jazz là, il ne peut jamais prendre l'autre chanteur et mettre bon côté dans le jazz là pour performer ensemble avec lui parce que le connaît qui quand c'était problème que ça arrive. Hier, on a une émission que je fait, on a parlé de situation avec Djakout là. On a parlé de pouchons divergés qui étaient en pile problème dans Djakout number 1. Je t'ai souvent parlé de performance pour des problèmes qu'il y a avec Negio. C'était même arrivé, c'est Reginald quand j'ai contacté pour venir remplacer pouchon dans Djakout. Donc, problème, ça a souvent répété avec chanteur. Mais moi, j'aime penser que Jazz a résoudre ça. Moi, j'aime penser que nous avons résoudre ça. Si nous considérons Jazz comme une institution, règlement, il y a un principe, mais si on fait acquisition d'un musicien dans jazz là, mais il faut qu'il y ait un contrat signé. Ça faut pour classe avec Pipo, avec Pipo. Monsieur connaît Pipo, son équipe très flexible. Pipo toujours quitter jazz. Pipo était dans bel jazz. So c'est dans bel jazz, il vient tomber dans New Look. Avant il était dans bel jazz, il était dans Passo de Montréal. Donc, il rend compte que comme on est instable, puis bon façon pour quelqu'un bien relation, quelqu'un bien collaboration ensemble avec lui, son contrat possible. Contrat si on va dire que ou entre dans jazz là, jazz si on contrat 5 ans,
6 ans, ça va le prendre ensemble avec vous, et bien même l'autre a bon problème avec jazz là, ou décide de quitter, eh bien, garçon, ou pas obligé de comprendre qu'on va pas quitter comme ça. À travers le contrat ça qui est, ou va comprendre que c'est pas parce qu'on a un problème ensemble avec les autres, qu'on pour matin, pas venir jouer balle. Parce que c'est payé pour venir jouer balle là, bon public captant nous, on pas qu'à décider sans respect pour le public là, sans respect pour le promoteur qui paye pour faire balle là, pour dire qu'on pas venir jouer. Donc, je pense que si on contrat signé, et dans clause contrat, vous devez tout ça, que vous venez dans jazz comme musicien, que ce soit comme gig ou comme member, mais comment gens pour fonctionner dans jazz là? Comment gens pour y en de formation musicale là? Ça, je pense que c'est extrêmement important pour les gars fait. Il laisse ça, on pas un problème que les musiciens disciplinés, ils pas venir jouer, tout ça. Donc, si là qu'on est le gars, on balle, il va venir jouer dans balle là, il faut qu'on qui sanction captain ni. Si c'est payé ou pas payé pour balle là, ou bien pas qu'on est. On est connaît ça certainement. Et grand pile monde qui a posé question pour me finir, qui m'a dit est-ce que Jacout number 1 t'a doué fait cancel visa Jean-Yves? Parce que et de toute façon, c'est déjà ça qui fait Jean-Yves bien visa pour monter aux États-Unis. Et est-ce que le fait que Jean-Yves pas dans jazz là encore, jazz là lui fait cancel et visa li, bon, est-ce que monsieur pas dans la dynamique ça non pas connaît? Moi-même pas trouvé évident tout. Est-ce qu'il y a bien droit pour faire cancel visa tout? Faut regarder aspect ça tout. Parce que pas de visa collectif encore. C'est même laisser plusieurs monde qui voyager, tout le monde gagne visa de manière individuelle. Donc, est-ce que Jean-Yves t'a doué et t'as pour Jean-Moun comprendre est-ce que déjà t'as doué cancel visa Jean-Yves? Bon, pas quoi évident. Il y a des gens qui fait quoi tout que Jean-Yves t'es organisé le dos et prendre une forme là à l'autre bois là pour pas tirer résidence. Ok, monsieur tête frette, a tellement saisi pour bailler et négio. Donc, je pense que ça, c'est des bails qui va te répéter. Donc, par contre, si Jean-Yves te semble Jacout, même si je suis vraiment convaincu moi, et dans le jazz là, je toujours exprimé ça avec des amis qui sont pour fanatiques Jacout. Je ne suis pas privé sur moi du tout. Et je toujours dit ça. Mais quand même, et puis devant, peut-être que je vais imposer non seulement dans Jacout, et dans le secteur musical haïtien. Donc, c'est de tout ça que je voulais parler ensemble avec nous aujourd'hui, dans Tiposé sur artiste. Et moi, souhaiter que nous et prendre plaisir nous en bas live ça. Donc, merci tout le monde. Non pas M. Carl Saint-Cyr. Nous rejoindre nous encore pour une autre séance de Moment Pam et puis rubrique Tiposé sur artiste. Merci tout le monde. À la prochaine.